La priorité des priorités à court terme pour le Congo démocratique, c'est la pacification de sa partie Est actuellement. Ceci est l'un des grands sujets au cœur de la rencontre de ce mercredi 22 août 2012 entre le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et Didier Reynders, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères. C'était en sa résidence officielle de Lubumbashi. Lors de ce face-à-face, Joseph Kabila Kabange et son hôte ont aussi abordé, entre autres questions, la réforme de l'armée congolaise, la question de la francophonie, la réforme de la CENI et autres. Didier Reynders. La priorité pour nous, c'est de condamner la rébellion qui a lieu pour l'instant dans l'Est. C'est aussi de faire en sorte que l'on puisse garantir l'intégrité du territoire du Congo. L'objectif premier, c'est cela, qu'il n'y ait pas d'ingérence en quoi que ce soit sur le territoire congolais. Donc c'est dans cette démarche que nous travaillons. Ça passe par un renforcement de l'état de droit au Congo, ça passe notamment par une réforme de l'armée. Vous savez que la Belgique et d'autres pays travaillent à la réforme de l'armée. On va continuer dans ce sens. On a peut-être d'ailleurs commis l'erreur dans le passé de vouloir trop souvent intégrer dans les forces armées congolaises un certain nombre de rebelles, de mutins, d'indisciplinés. On ne devra plus commettre cette erreur à l'avenir. Il y a un énorme effort de formation à faire, il y a un effort de réforme en la matière. Et puis, je le répète, il y a aussi une certitude que l'on doit avoir, c'est qu'il n'y a aucune ingérence. Et je l'ai dit, je l'ai répété au président Kabila, je le dirai à Kigali, si le Rwanda n'est pas une partie du problème, si comme le Rwanda le répète régulièrement, il n'intervient pas aujourd'hui dans l'Est du Congo, il doit faire plus, il doit démontrer qu'il est une partie de la solution. Et il doit vraiment démontrer qu'il est possible d'avoir une force internationale qui vienne rendre étanche la frontière et apporter le calme, pas seulement d'ailleurs à l'égard du M23, mais à l'égard de tous les groupes qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'Est du Congo. Donc c'est le premier thème et je vais continuer dans ce déplacement. J'aurai des rencontres aussi à Kigali pour aller dans cette même direction. La priorité à court terme, c'est la pacification dans l'Est et puis ce sera de construire un dialogue entre voisins. À côté de ça, nous avons évidemment évoqué l'évolution des réformes depuis l'installation du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Je suis très heureux d'abord que les instruments de ratification de l'OHADA aient été déposés, qu'on ait pu franchir cette étape, mais aussi de voir que l'Assemblée nationale va bientôt entamer ses travaux sur la réforme de la CENI, sur l'installation d'une commission nationale des droits de l'homme. Nous sommes demandeurs que l'on puisse poursuivre dans cette voie en donnant de vrais moyens. Donc que l'opposition, la société civile soient présentes dans ce débat avec une véritable commission électorale indépendante capable d'organiser à bref délai des élections provinciales, locales. C'est la façon d'asseoir le système démocratique au Congo. Et puis au-delà de cela, je dirais que je suis très heureux de l'appel que j'avais déjà lancé depuis quelques mois que le sommet francophone se tienne vraiment à Kinshasa semble maintenant rallier pas mal d'autres pays francophones, donc nous participerons bien entendu à ce sommet. J'espère que ce sera d'ailleurs le moment de consacrer un peu de temps à constater les réformes, les progrès réalisés au Congo, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et donc on en a régulièrement parlé. Vous savez que nous sommes aussi très attentifs, je l'ai dit au président, au suivi d'un certain nombre d'éléments concrets ou d'événements concrets. Je pense notamment au procès Chebaya. Nous avions demandé que l'appel puisse avoir lieu rapidement, mais dans les meilleures conditions possibles. Il a lieu rapidement. On va suivre la situation en espérant que ça se passe effectivement dans les meilleures conditions possibles. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets que l'on a pu aborder, mais c'est vrai que la priorité des priorités, c'est la pacification dans l'Est. Et c'est d'entamer un dialogue régional, de faire en sorte qu'on puisse mettre autour de la table des partenaires de la région. C'est l'intégration régionale qui sortira l'Est du Congo de ces difficultés. Oui, en rapport avec la question de l'Est. Pardon ? En rapport avec la question de l'Est, pourquoi la Belgique n'a-t-elle pas pris des sanctions à l'endroit du Rwanda, à l'instar des États-Unis d'Amérique et d'autres pays? Oui, enfin, vous parlez de sanctions dans d'autres pays. Quand on suspend une aide de 200 000 $, je ne suis pas sûr que l'on impose réellement une sanction. Moi, je souhaite d'abord une coordination internationale sur le sujet, et puis avant de parler en quoi que ce soit de sanctions, laisser quand même l'occasion d'entendre les différents intervenants. Je suis venu à Kinshasa, à Lubumbashi, je vais aller à Kigali, et je crois qu'en ayant entendu tout le monde et en donnant un message très clair, je le répète, sur l'intégrité du territoire, sur l'absence totale d'ingérence dans le territoire congolais, nous verrons alors quelles sont les conclusions à tirer. Est-ce qu'il est possible de faire stopper la rébellion qui existe aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut franchir d'autres étapes? Toutes les portes sont ouvertes.